Hello, hello. Bonjour. Nous sommes à la cérémonie d'inauguration du hackathon. On aura aujourd'hui Laura Sen et plusieurs autres, et le président également de l'association. Vous pourrez également rejoindre pour pouvoir féliciter l'initiative et surtout encourager les personnes qui se sont encourager les personnes qui se sont prononcées à participer au hackathon. Donc, le temps que le nombre de personnes qui regardent augmente, on va essayer de partager sur nos différents réseaux afin de communiquer dessus. Bonjour à la personne qui est connectée. Si vous pouvez nous faire signe et nous dire d'où est-ce que vous nous entendez ou alors d'où est-ce que vous nous écoutez. C'est la cérémonie d'inauguration ou alors de le lancement officiel du hackathon qui est sur le thème électricité pour tous en Afrique. Donc, partagez pour que tout le monde puisse se connecter. On va donner 5 minutes, le temps qu'on partage sur nos réseaux. Nous sommes ici, je rappelle que nous sommes ici avec Laura Sen. Nous sommes ici avec Laura Sen, qui est une experte en packaging et en design, également accréditée par le gouvernement camerounais. Elle soutient beaucoup les entreprises et les initiatives des jeunes. Et c'est dans ce cadre-là que nous l'avons invitée pour pouvoir communiquer avec nous et partager, nous donner de la force en fait. Donc, partagez le live pour que le nombre de personnes qui regardent augmente et que les gens soient au courant de ce que nous sommes en train de faire. On va donner 5 minutes, le temps que les gens se connectent. J'espère déjà qu'on m'entend bien et qu'on m'écoute. Bonjour Willy du Cameroun, bonjour Toussaint. Faites-moi signe si vous m'entendez bien et partagez le live. Partagez le live pour que le nombre de personnes qui regardent avec nous augmente et surtout qu'on soit au courant de ce que les jeunes sont en train de faire. Moi également, je partage dans mes réseaux. Donc, si vous également de l'autre côté, vous pouvez partager. Est-ce qu'on me voit bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Je suis Elodie Onana, organisatrice du hackathon. Et je ne l'organise pas seule, on l'organise avec OPEDA. OPEDA, c'est l'Organisation pour le développement de l'Afrique. Et nous avons décidé de nous mettre ensemble parce qu'on a identifié qu'il y a des problèmes réels en Afrique et on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre ces problèmes-là, en fait? Donc, nous, les jeunes, nous avons les cerveaux, nous avons la matière grise. Donc, pourquoi ne pas nous mettre ensemble pour résoudre ces problèmes-là? C'est en gros ça l'objectif de PEDA. Et aujourd'hui, on a décidé de tourner notre action vers le thème de l'électricité parce qu'il faut savoir que c'est un problème vraiment récurrent chez nous. C'est un problème récurrent chez nous et il ne faut pas simplement rester dans l'accusation, il faut également pouvoir trouver des solutions. Donc, le nombre de personnes augmente, ça augmente. On attend d'être encore plus nombreux pour pouvoir communiquer. Partager, continuer de partager pour que les gens sachent ce qu'on est en train de faire ici.
Coucou Toussaint, coucou à Willy, coucou Féneux. C'est un plaisir de vous avoir ici aujourd'hui en tout cas. Donc, on va commencer le direct et on va introduire Laura Sen qui va un peu nous parler d'elle et nous donner des mots d'encouragement, du moins donner les mots d'encouragement aux jeunes qui essaient de faire les choses et qui veulent également innover. Donc, j'introduis Laura Sen pour qu'elle puisse partager avec nous. Laura, est-ce que tu nous entends bien? Alors, bonjour, je vous entends très bien, je vous entends 100%. Dieu merci, la connexion est stable jusque-là. Et je voudrais déjà souhaiter un welcome à tous ceux qui se connectent, qui sont déjà en direct avec nous et qui vont se connecter plus tard. C'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui et je serai toujours là tant que la jeunesse aura besoin de moi. Je voudrais déjà féliciter cette génération Y, je les appelle les millénials, qui, n'est-ce pas, investissent de leur temps et ne se laissent pas distraire par tout ce qui se passe autour d'eux et qui se concentrent pour la construction de notre continent et surtout celle de notre pays, le Cameroun. Je voudrais donc saluer ici cette organisation OPEDA à travers toi, Elodie Onana. Et vraiment, cette initiative, je souhaite qu'elle ne soit pas la dernière, je souhaite qu'elle soit reconnue et enregistrée dans le calendrier des événements au Cameroun. Je sais que les pouvoirs publics, n'est-ce pas, recherchent ce genre de projet pour les soutenir et, n'est-ce pas, les vulgariser à travers le pays et bien sûr les autres pays africains aussi. Oui. Donc, je suis tout simplement Laura Sen. J'ai un nom très long, mais je peux faire ces deux-là parce que bon, c'est plus facile à retenir. Je suis votre grande sœur pour certains, votre maman pour beaucoup. Je suis camerounaise. Je suis issue de la diaspora londonienne et je suis chef d'entreprise. Alors, j'ai quand même une expérience de plus de 20 ans en entreprise, puis j'ai commencé très tôt. J'ai eu mes moments de gloire et aussi, bien sûr, les moments de chute ou d'échec. Mais tout cela a participé à construire la personne que je suis aujourd'hui. Alors, il y a 3 ans exactement, je me suis investie à 100% pour les autres et pour mon pays. Avant, je vivais pratiquement pour moi, ma famille, mes amis, c'était mon intérêt personnel. Et je ne pense pas que c'est mauvais. Mais il y a 4 ans, je me suis concentrée, j'ai sacrifié beaucoup de choses pour essayer de me rapprocher un peu plus des citoyens camerounais et africains afin de partager, apprendre, savoir, connaître et développer mon pays ainsi que mon continent. Alors, comme tu l'as si bien dit dans l'introduction, je suis ingénieure design et packaging, je suis experte accréditée à l'APME et je suis la promotrice de la plateforme Zoom des entrepreneurs 237, entre autres fondatrice d'organisations caritatives, fondatrice du salon des entrepreneurs, le salon du packaging, le salon de transformation. Puis je sais que je fais beaucoup, mais il le faut. Un entrepreneur est celui qui se diversifie tout en se concentrant sur un sujet précis. Et chez moi, mon cœur de métier, c'est l'entrepreneuriat. Et je suis donc honorée. Je voudrais m'adresser à tous ces jeunes qui participent à ce hackathon ce jour, de ne pas perdre espoir, de ne pas se laisser distraire, de continuer à se développer, de faire de la recherche, d'innover, d'imiter les bons, de ne pas avoir peur de copier les meilleurs et de croire en ce qu'ils font parce qu'ils sont l'avenir de ce pays, ils sont l'avenir de notre continent. Parlant du thème de ce jour qui est vraiment la solution, la recherche des solutions innovantes aux problèmes électriques que subissent le continent et le pays Cameroun, d'où moi je suis, tous ceux qui vivent dans ce pays le savent, nous avons régulièrement des problèmes, c'est quotidien,
des problèmes d'électricité. Nous ne sommes pas une exception en Afrique. Beaucoup de pays africains ont ce problème, d'où le hackathon d'aujourd'hui est très important. Et j'espère qu'au sortir d'ici, on puisse avoir une solution non seulement bancaire, mais une solution réalisable et certainement au plus vite pour pallier à ce problème. Je pense que si au sortir de cet hackathon, on a ce genre de solution, je suis sûre que cela va attirer non seulement beaucoup d'investisseurs, mais aussi apporter une très grande satisfaction au public consommateur d'énergie électrique que nous sommes. Parce qu'on sait que sans énergie électrique, on ne peut pas bâtir une économie. Aucune économie qui se respecte et qui veut se développer ne peut le faire sans énergie électrique. Le Cameroun déjà a un très bon débit d'énergie électrique, mais il y a encore ces problèmes-là qu'il faut résoudre. Et il nous faut des alternatives. Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse, n'est-ce pas, aujourd'hui, découvrir un projet qui ne va pas, qui va nous donner un choix, surtout aux consommateurs, de pouvoir ne pas seulement compter sur la seule offre que nous avons aujourd'hui, qui est la Société nationale d'énergie électrique au Cameroun, mais une autre option afin que ceux qui souhaitent, n'est-ce pas, puissent se l'approprier et développer ce dont ils ont besoin. Donc, je suis très attentive à l'événement d'aujourd'hui. Je souhaite rencontrer tous les participants et ceux qui ne vont pas être sélectionnés, qui ne vont pas réussir, qu'ils ne se découragent pas. Vraiment qu'ils continuent et qu'ils s'inspirent du projet qui va gagner, qu'ils s'inspirent de ce qui leur ont précédé. C'est ça, en fait. Et ce n'est que ça qui va pouvoir les rendre meilleurs. Donc, je souhaite bonne chance à l'initiative. Je remercie ici, n'est-ce pas, parce que je suis au courant de ce projet depuis sa création et j'ai rejoint le mouvement. Je sais que pour le moment, en tant qu'observatrice, mon calendrier permettant, l'année prochaine, je vais certainement un peu plus m'impliquer. Donc, je remercie vraiment tous ceux qui ont participé à la réalisation de cet événement aujourd'hui, que ce soit les sponsors, comme tu l'as si bien dit dans tes divers posts sur les réseaux sociaux, tous ceux qui ont partagé tes communications, vraiment tous ceux qui sont là et qui portent cette initiative à cœur. Donc là, pour le moment, je vais m'arrêter et je remercie tous ceux qui vont nous suivre. Ok. Merci encore Laura Sen de ton intervention et comme je dis souvent, nous sommes jumelles. Nous ne sommes pas seulement jumelles au niveau des dates d'anniversaire, mais également je te suis beaucoup sur les réseaux sociaux. J'apprécie ton dynamisme et également ton ouverture parce que ce ne sont pas tous ceux que j'ai approchés qui m'ont tendu une oreille ou alors qui m'ont même écouté ou qui ont même répondu à mes messages parce que ouais, quand tu n'es pas connu ou bien quand on ne te connaît pas ou bien quand tu n'es pas le fils ou la fille de tel, généralement en Afrique, ça se passe comme ça. Il faut que tu connaisses quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Mais au départ, tu ne me connaissais pas du tout. Je t'ai approché, je t'ai parlé de l'initiative et tu nous as ouvert les bras. On sait déjà tout ce que tu as déjà réalisé au Cameroun et que tu continues de réaliser. Donc, merci de ta présence et surtout de tes mots très, très, très encourageants, surtout dans un écosystème qui n'est pas du tout facile en Afrique. Les solutions qui ont été retenues, ce sont des solutions concrètes que les candidats ont déjà commencé à développer. Ce ne sont pas juste des mots ou alors des projets qu'on a rédigés. Pour certains, ce sont des solutions qui sont déjà prêtes à être sur le marché. Et ce qu'on veut justement aujourd'hui, c'est éduquer la population sur les solutions alternatives qu'on a. Qu'au-delà de se plaindre sur les réseaux, qu'on sache que oui, on peut se plaindre, mais s'il n'y a pas, par exemple, l'électricité, on peut utiliser cette autre énergie alternative et ça fonctionne tout aussi bien. Donc, merci Laura de ton temps et nous sommes ensemble de toute façon. Merci à toi et à vous tous. Je suis née pour être près de la jeunesse. J'ai fait de ça un cheval de bataille et il n'y a que la mort qui va, comme on dit chez nous en Bantou, qui va nous séparer. Et pour toi, je vais te dire de ne pas, d'abord, si tu es ma jumelle, tu sais qu'on ne se décourage pas, on n'abandonne pas et on n'échoue pas. On peut faillir, jamais dans notre langage. Donc, on va continuer et je t'injecte cette passion-là, cette énergie-là et télépathiquement, je me mets dans toi pour te dire, ma fille, bravo, pas de l'avant et que tous ceux qui t'accompagnent également ne se découragent pas. On a un problème en Afrique, c'est le problème de la ressource humaine qui est très rare.
qui n'est pas parfois de qualité et qui est difficile à trouver. Donc, quand on a la chance d'avoir comme toi des personnes qui ont un certain mindset et des jeunes comme toi qui permettent aux autres de grandir, permettent aux autres de se développer, permettent aux autres de se construire, il est important qu'on puisse préserver les génies que vous êtes. Et j'en appelle ici vraiment à ceux qui vont nous suivre aujourd'hui ou qui nous suivront plus tard à te prêter très attention parce que tu es une jeune femme brillante. Je dis, super brillante. Moi, tu es mon modèle. Je suis très attirée par des personnes auxquelles je me retrouve. Et c'est pour cela que j'ai, par exemple, suivi de très près des personnes comme Claudel, comme Marc, Karine, comme toi et les autres qui sont nombreux. Je ne peux pas tous les citer, mais parce que nous avons ce point en commun là. C'est le souci des générations futures, le souci de notre pays. Et j'en appelle ici à ceux qui ne comprennent pas encore la force et la puissance des réseaux sociaux, d'y prêter tellement attention parce que la génération la Z et celle qui viendra après, ça sera leur monde. Parce que beaucoup de personnes, et j'aime souvent la sensibilisation que tu fais, parce que tu en appelles aux gens de comprendre et savoir quelle est leur valeur sur les réseaux sociaux. Et j'aimerais qu'en 2021, que tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux puissent se poser la question de leur pourquoi ils y sont vraiment. Franchement, si quelqu'un ne comprend pas la raison de sa présence sur les réseaux sociaux, il est important qu'il remette son titre foncier à Mark Zuckerberg et que Mark Zuckerberg donne cette place à quelques personnes. Et j'aime bien les dits d'Amel Touko, c'est une jeune que je suis beaucoup également, qui dit ici, chacun a son Facebook. Chacun sait pourquoi il est sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, etc. et j'en passe. Et j'appelle tous les jeunes à suivre ta page qui, n'est-ce pas, les histoires qui nous parlent, je pense que c'est ça. Suivez cette page parce que sur cette page, ça veut dire que tu donnes gratuitement. Tu partages l'information gratuitement. J'aime la lire, j'aime la suivre parce qu'elle m'inspire. Elle m'inspire et peut-être pas parce que je ne sais pas de quoi il s'agit, mais j'aime partager avec les plus jeunes parce que tu écris facilement très bien et tu utilises un langage compréhensible par tous. Tu vois, c'est pas plein de snobisme et gromologie, tu peux bien les utiliser. Mais quand les gens te lisent, ils comprennent et ils le suivent. La preuve, tu as fait 20 000 followers en moins d'un an ou en un an, et c'est vraiment très rare sur les réseaux sociaux de nos jours. Donc, continue ainsi, améliore ton contenu. Comme je disais tantôt aux autres, grandis et les beaux jours sont à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laura Sen. On va donc te laisser partir et encore te remercier de ton temps. Ça a vraiment été un honneur de t'avoir. Donc, on va continuer. Il faudrait également savoir que qu'il est possible de nous rejoindre en live si vous voulez. Si vous voulez, mon compte, ma page, c'est les histoires qui vous parlent. Il est possible de nous rejoindre en live si, comme vous aussi, si comme Laura Sen, vous voulez encourager des personnes. Et il ne s'agit pas ici de qui est-ce que vous êtes. J'aime souvent dire que je suis anonyme, mais je fais des choses. J'essaie des choses à mon petit niveau. Je quitte du niveau de se plaindre à un niveau où, OK, c'est vrai que personne ne me connaît encore, mais qu'est-ce que je peux faire? Donc, on va introduire un autre invité parce que c'est vrai que je la vends, elle me vend cher. C'est vrai que je fais partie de l'organisation qui s'appelle OPEDA, mais je ne travaille pas seule. Je suis avec le président de l'association que je vais d'ailleurs introduire. Salut Patrick, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. On ne te voit pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Un instant. Salut Lionel Gongan, salut Valérie, salut Flore. On va donner quelques instants à Patrick de connecter sa caméra.
Mais il faut également savoir que vous pouvez joindre en live pour féliciter ou alors pour encourager les candidats parce que nous en avons près de 60 en back-office qui ont participé, qui ont postulé. Et ça, c'est vraiment louable, surtout que c'est la première édition. Et on a eu le soutien des personnes qu'on pouvait avoir. On a essayé d'avoir Laura Sen, Marthe Karine, Bantu Development Initiative, des personnes qui ne nous connaissaient pas, mais qui ont quand même cru en nous. Voilà la partie qu'on te voit. Est-ce que ta caméra est encore partie? Je ne sais pas ce qui se passe exactement. Est-ce que tu peux remettre la vidéo, s'il te plaît? Donc, Valérie, tu peux nous rejoindre en direct pour féliciter ou alors pour encourager les candidats. Donc, on va te laisser la main, Patrick. Il faut savoir que Patrick Nongo, c'est le président de l'organisation OPLEDA, Organisation pour le développement de l'Afrique. Donc, toute l'organisation, c'est vrai que c'est quelqu'un qui ne se montre pas beaucoup. C'est quelqu'un qui ne montre pas beaucoup, mais il travaille beaucoup en back-office pour le succès de... Il a beaucoup travaillé et il continue de travailler pour le succès du hackathon qu'on organise. Et on travaille beaucoup également avec les candidats au niveau de la communication, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le Slack. Donc, je vous laisse découvrir Patrick et il va également dire certains mots. Je vais vous mettre également en commentaire le lien pour ceux qui voudraient rejoindre pour encourager les candidats. Donc, Patrick, tu as la parole. Ouais, merci Élodie déjà pour cette invitation. Je remercie aussi Laura Sen déjà pour avoir introduit aussi cet événement, le hackathon. Donc, en fait, moi, je suis Patrick Ngongo et je suis cofondateur de cette association OPEDA, qui est Organisation pour le développement de l'Afrique. Et c'est vrai, c'est une association qui est nouvelle parce que je pense qu'elle est née cette année. Ça fait 5 mois. Donc, c'est un peu ça. Et actuellement, nous avons plusieurs départements, parmi lesquels le département environnement, le département électricité, le département santé. Et concernant le département électricité, l'accès à l'électricité, ils ont constaté, ou alors on peut dire, nous avons constaté que 2 personnes sur 3 en Afrique subsaharienne n'avaient pas accès à l'électricité. C'est d'ailleurs pourquoi la Banque mondiale a indiqué que l'Afrique subsaharienne, donc en Afrique subsaharienne, il y a près de 5 les pays d'Afrique subsaharienne ont des pannes de 50 heures, 4600 heures. Donc, c'est la raison pour laquelle OPLEDA, avec le département accès à l'électricité de cette association, on a décidé donc de mettre sur pied cet hackathon. Et en fait, l'hackathon, c'est un peu comme un challenge intellectuel qui permet de regrouper les idées afin de ressortir une solution. Parce que là, je ne vais pas dire qu'on va résoudre le problème de l'électricité en Afrique, mais on essaye d'apporter quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ça peut aider, par exemple, une petite localité? Est-ce que ça peut aider, par exemple, une petite région ou un petit village? Ou alors, est-ce que même cette solution qui va, disons que l'idée, la meilleure idée, est-ce que cette solution pourra peut-être innover dans le secteur électrique en Afrique? Et la particularité avec cette hackathon, c'est que ce sont des solutions qui sont faites pour l'Afrique et par les Africains. Et beaucoup plus, la plupart vivent sur le terrain. Parce que l'habitude, bon, je n'ai rien contre les Occidentaux, l'habitude, les hackathons qui ont été organisés pour les problèmes africains étaient organisés par les Occidentaux. Et nous avons donc décidé aussi de faire ce hackathon. C'est déjà une première expérience pour nous. Nous ne sommes pas des experts. Et c'est pourquoi nous avons donc, évidemment, nous avons, grâce aux partenaires que nous avons et aussi à certains influenceurs, tels que les Matt Karine et Laura Saint, qui nous ont aussi aidé à arriver à ce niveau. Donc, j'encourage déjà je remercie même déjà les participants qui ont soumis leurs idées. Nous avons reçu plus de 50 idées. Et l'étape actuelle est de soumettre les idées sur la web page du challenge qui s'appelle Event Tornado. C'est aussi une plateforme estonienne qui fonctionne comme un partenaire pour ce challenge. Donc,
nous encourageons vraiment les participants qui ont eu à postuler qui ont postulé leurs idées. Nous les encourageons de soumettre ces idées sur la page web. Et déjà aussi, nous encourageons les participants à jeter un coup d'œil sur les emails parce que beaucoup de participants n'ont pas encore signalé ou alors ils n'ont pas encore soumis leurs idées sur la plateforme officielle du challenge. Et ceux qui sont déjà sur Slack, parce que lorsque vous allez recevoir l'email, en principe, vous allez entrer sur Slack. Nous vous encourageons de jeter un coup d'œil constamment sur les annonces, l'annonce sur Slack, de faire un effort d'être un peu connecté. Parce que nous n'avons pas le numéro de téléphone des participants, c'est pas comme ça on va appeler, ça se passe en ligne, c'est un challenge en ligne. Et c'est télédistance. Donc, vraiment, nous prions vraiment les participants à être un peu plus actifs sur ce channel, sur Slack. Et aussi, nous continuons toujours à les encourager. Déjà, quand vous postulez sur une idée, vous assurez d'avoir au moins 2 partenaires ou alors 2 collègues. Parce que l'on souhaiterait que chaque équipe puisse avoir au moins 2 à 3 personnes par équipe, de telle manière que les mentors, parce que nous avons des mentors, ceux qui auront pour d'aider chaque équipe afin d'atteindre la solution ou d'atteindre le résultat, histoire de rendre aussi le challenge intéressant. Donc, c'était un peu ça. Ok, merci Patrick de ton intervention. Donc, comme je disais, une seule main ne peut pas, comme on dit souvent, une seule main ne peut pas attacher, ne peut pas faire le paquet, quoi. Donc, on a besoin de plusieurs personnes. Donc, c'est vrai que c'est généralement moi qui suis présente sur les réseaux sociaux, mais en back-office, nous sommes nombreux. L'association OPEDA a déjà près de 50 membres et tous ces membres-là ont travaillé pour que le hackathon soit un succès. Donc, je remercie également ceux qui ont travaillé pour que ça se fasse. Il y en a également qui sont connectés ici. Et je voudrais avoir une autre personne dans le direct. N'ayez pas peur, on ne mord pas les gens. Est-ce qu'on peut avoir une personne qui va rejoindre le live et également encourager les personnes qui, elles, se sont prononcées, qui ont fait l'effort de participer? J'ai mis le lien en commentaire. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit d'un hackathon. Le hackathon, c'est une compétition d'idées pendant laquelle les candidats essaient de trouver une solution autour d'une problématique définie. La problématique qu'on a choisie, c'est l'électricité pour tous en Afrique. Et nous avons recensé plusieurs candidats qui avaient déjà proposé des solutions ou avaient déjà développé des solutions et les meilleures solutions seront promues. Ce que les candidats gagnent, c'est déjà la visibilité de leur projet, l'éducation des populations à la possibilité d'avoir des sources alternatives ou alors des solutions alternatives. Nous aurons également des solutions qui seront financées pour être implémentées parce que nous avons plusieurs partenaires, à l'instar de Bantu Development Initiative. Nous avons également eu Pacific Expert Voyage. Nous avons également eu la Banque alimentaire d'Afrique centrale qui ont promis et qui ont vraiment fait le vœu d'encourager les personnes là qui seront parmi les meilleures idées. Et j'insiste encore sur le fait qu'on dise meilleure idée ne veut pas dire que si votre idée n'est pas sélectionnée, qu'elle n'est pas la bonne, toutes les idées sont les meilleures idées. Toutes les idées, ce sont les idées gagnantes. Déjà, le fait même de penser à une solution qu'on pourrait mettre sur pied, ça veut déjà dire que vous êtes un gagnant. Donc, si vous n'arrivez pas au top 3, ça ne signifie pas que votre idée n'est pas bonne, non. Ça signifie simplement que oui, il a fallu qu'on fasse la sélection et voilà. Donc, qui veut rejoindre c'est quoi la suite après le concours? C'est ça que j'expliquais, Lionel. La suite après le concours, c'est que les 3 meilleures solutions qui seront retenues seront implémentées effectivement et seront accompagnées, que ce soit techniquement, que ce soit financièrement, par nos partenaires qui, eux, ont les ressources matérielles, eux, ont les ressources financières pour que ce soit fait. Donc, nous avons Bantu Development Initiative qui va accompagner techniquement et financièrement les candidats. Nous avons Pacific Express Voyage. Nous avons la Banque alimentaire d'Afrique centrale. Nous avons également la télé web MC Business TV
qui va également promouvoir les solutions des entrepreneurs. Ces entrepreneurs-là qui ont développé un prototype viable et qui peut être mis sur le marché. Parce qu'au-delà de la solution, il faudrait également que, que ce soit un business model que si on met sur le marché, la personne peut vivre de cela, la personne peut, ouais, peut en faire une activité concrète, quoi. Donc, ce n'est pas juste un concours comme un autre. On résout un problème précis et on éduque en même temps la population. Donc, qui veut nous rejoindre dans le live? On va prendre une dernière personne. S'il y a une personne qui veut nous rejoindre dans le live, vous pouvez nous rejoindre dans le live simplement en cliquant sur le lien que j'ai mis en commentaire. On va vous ajouter et si vous voulez, vous pourrez dire quelque chose. Donc, vous avez également le site internet du hackathon qui est en train de défiler dans les messages. À partir de là, vous pourrez suivre la chronologie des événements. Patrick, est-ce que tu peux redire la chronologie des événements pour ceux qui veulent savoir? Oui, un instant. Juste un instant. OK. Alors là, juste un instant, je vais essayer. Valérie Flore, tu dis que tu viens de nous rejoindre et tu ne sais pas de quoi est-ce qu'il s'agit. J'espère que j'ai répondu à ta question. Sinon, tu peux toujours poser les questions en commentaire. Alors, en fait, je vais commencer le départ. Du 8 décembre, le 8 décembre, c'était la journée de soumission des candidatures. Donc, en fait, chaque idée soumise, on souhaiterait vraiment que chaque idée soumise est en principe 3 membres de l'équipe. Alors, aujourd'hui, c'est le 18 décembre. Le 18 décembre, c'est le début du hackathon. Et aussi, ça marque le jour où nous allons arrêter de recevoir les candidatures. Donc, c'est pourquoi nous encourageons les candidats de postuler via la page web. Je pense que le lien est déjà en commentaire. Le lien de la page web est en commentaire. Voilà. Donc, déjà, on continue à recevoir les candidatures. En principe, on aurait souhaité fermer cette candidature à 14 heures du Cameroun. Mais compte tenu aussi de certaines anomalies, nous allons prolonger l'heure jusqu'à, disons, 21h, 22h, histoire de laisser aussi de permettre à d'autres candidats qui n'ont pas encore pu accéder aux plateformes de pouvoir y accéder. Donc, aujourd'hui, on continue à recevoir les candidatures et aussi on invite les candidats à rejoindre Slack, qui est la plateforme où s'effectuera le travail. Et la journée 2, qui commence, qui est demain, ça consistera à élaborer, c'est l'élaboration des idées avec l'aide des mentors. Donc, lorsque nous allons recevoir les candidatures aujourd'hui, il y aura une première sélection. Parce que s'il y a plusieurs candidatures, c'est pas toutes les candidatures qui seront sélectionnées. Nous allons qui seront admises pour le hackathon. Nous allons sélectionner et celles ou alors ceux qui passeront à la deuxième étape seront concernés par la journée 2 où ils devront se rapprocher des mentors. Ils auront toutes les informations sur Slack. Ça, c'est demain. Et la journée 3, qui est le 20 décembre, marque la fin du hackathon. Évidemment, la soumission du prototype final et la sélection des meilleures idées. Et à la fin, il y aura aussi un speech final des candidats et on va donc aussi annoncer les résultats ou alors les gagnants. Donc, vous pourrez avoir cette chronologie, évidemment, sur la page web. Et pour ceux qui sont sur Slack, il suffit juste d'aller sur le channel annonce, vous allez avoir toutes ces informations sur la chronologie. OK. Donc, la finale, c'est le 20 décembre et la finale se fera toujours sous ce format-ci, mais on aura par contre les candidats qui vont défendre leur projet, qui vont vendre leur projet si on veut et qui vont nous expliquer concrètement comment est-ce que leur solution fonctionne, comment est-ce que ça peut être implémenté, combien est-ce que ça coûte parce que
au-delà de l'innovation, de l'idée, au-delà du fait que oui, ça répond à un problème, il faudra savoir combien est-ce que ça coûterait s'il faut s'approprier ta solution. Parce qu'il nous faut une solution qui va également être alignée avec le niveau économique des Africains. Il ne faut pas une solution qui soit trop chère. Il ne faut pas non plus une solution qui ne soit pas accessible aux différentes personnes vu le pouvoir d'achat. Donc, tout ça sera évalué. Ce sera également une occasion pour vous qui sera en train de regarder comment est-ce que les candidats font leur pitch, d'être informés, d'être éduqués, d'avoir une lumière et de se dire, ah, c'est possible d'avoir une autre solution, quoi. Si Eneo me coupe le courant, ou alors si je ne sais pas trop quoi, quelle société me coupe l'électricité, je peux utiliser cette solution alternative-ci. Donc, la finale sera sur le même format. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la page au Pleda, c'est l'occasion de le faire pour ne pas être, pour être informé de tout ce qui se fera sur la page et de savoir quelles seront les idées qui auront été retenues. Donc, on va essayer de lire les commentaires. Les candidats sont déjà en back-office en train de travailler sur leurs idées. Depuis hier, nous sommes en train de les recevoir et on est en train de lire déjà les idées qui sont vraiment très, 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 très intéressantes. D'autres que je découvre même et dont je n'avais même pas idée de la possibilité. Donc, on va lire les commentaires. On va lire les commentaires et puis on va se dire au revoir. Et on va laisser les candidats travailler. Donc, ceux qui veulent postuler, vous pouvez encore postuler. Vous postulez à partir de la page web du hackathon. J'ai déjà mis le lien du site internet. Alors, Willy disait bonjour depuis le Cameroun. Toussaint, bonjour depuis l'arrondissement d'Onfou, à Yaoundé, je pense. Bonjour Fenouille, on nous reçoit 5 sur 5. Salut Tatiana, Tatiana est également membre de l'organisation Opleda. Salut Lionel Bonga. Salut Valérie Flore. Martial Makov dit quelque chose de très important. Il dit « Merci à votre initiative qui nous permet de nourrir nos rêves, nous jeunes. Rien que ce hackathon me permet de revoir mes autres idées déjà rangées dans mes souvenirs. Infiniment merci. » C'est en fait ça le but du hackathon, de pouvoir faire comprendre aux jeunes que c'est possible et que vous n'avez pas besoin d'être, je ne sais pas trop qui. Regardez, moi, je suis Elodie Onana, c'est Patrick Ndongo. On ne connaît pas vraiment en Afrique, mais on essaie de faire à notre niveau. Donc, que tu sois Martial Makov et que tu aies une idée et que tu n'as pas de soutien, sache que développer seulement ton idée, c'est une très bonne chose. Le hackathon est venu trouver que tu avais déjà ta petite idée qui germait quelque part et c'est une opportunité pour toi de la faire briller. Qui sait, peut-être tu auras ici un partenaire ou un investisseur qui voudra développer ton idée au plan national et pourquoi pas international, qui voudra faire vendre ta solution au plan international et la promouvoir. Qui sait, on ne sait jamais. Le succès, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Tu t'es préparé pour une opportunité que tu ne savais pas. Et si ton idée est parmi les 3 meilleures, peut-être ça va changer ta vie. Donc, on encourage vraiment. Le hackathon, c'est un message fort que nous, les jeunes, on passe aux autres personnes qui pensent que non, ça ne sert à rien d'avoir les idées et de les développer. Ne dites pas que ça ne sert à rien parce qu'il y a des programmes comme ça qui sont faits pour vous mettre en lumière. Alors, Valérie dit, ma grande, je ne connais pas le projet, je viens de me connecter à ce live. C'est la présence de Laura Sen qui a attiré mon attention. Je suis une jeune entrepreneur qui vit au Burkina Faso et projet de ce genre me passionne. Vive la nouvelle génération. Valérie, si tu as également une idée, même si elle n'est pas encore développée, tu peux également participer, tu peux toujours postuler parce que jusqu'à 15 heures, du moins dans 1 heure, on reçoit les candidatures. Et si tu penses que tu as quelque chose qui peut faire changer les choses, que ce soit au Burkina, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde, je t'invite vraiment à soumettre cette idée. Et pour soumettre cette idée-là, vous cliquez sur le lien que j'ai mis en commentaire, vous allez tomber directement sur le site. Sur le site, vous pourrez voir encore la chronologie de l'événement que Patrick Ndongo a déjà bien expliqué. Vous pourrez également voir les autres idées qui sont déjà soumises pour que ça vous donne des idées de ce qu'on est en train de faire. Nous avons reçu près de 60 candidatures. Nous prions aux candidats de soumettre encore leurs idées à travers le site Internet parce que l'évaluation, alors la réception des candidatures via le Google Form, c'était pour recevoir les candidats. Maintenant, nous sommes à la phase d'évaluation et ça se fait uniquement à partir du site Internet.
Donc, on a Paul Adam Feu qui dit bonjour, très bonne initiative, la génération qui va tout changer, effectivement. Merci à Marthe Karine, Elodie Nana, Laura Sen, vous êtes nombreux, je vous suis beaucoup. J'espère faire comme vous un jour ou encore intégrer vos équipes. Nos équipes sont complètement ouvertes, vous pouvez intégrer au PLEDA, vous pouvez postuler encore pour le hackathon, puisqu'il commence, du moins l'évaluation commence dans 5 minutes. Lionel Ngongandi, c'est très intéressant vu que le besoin est réel. Le besoin est vraiment réel. Le besoin est vraiment réel. Et le hackathon, c'est dans le but de susciter la curiosité, de se dire, écoutez, on a besoin de vous. Arrêtons de chercher ou alors de pointer un doigt accusateur sur les autres. Nous, les jeunes, à notre niveau, qu'est-ce qu'on fait? Arrêtons de dire non, il ne s'agit pas de moi, ça ne me concerne pas parce que je ne suis pas dans le gouvernement. Moi non plus, je ne suis pas dans le gouvernement. Mais avec les réseaux sociaux, avec Facebook, avec Internet, j'arrive à mobiliser les gens. Et si je peux le faire, si Patrick peut le faire, si Laura Sen peut le faire, si Marthe Carré peut le faire, si Philippe Simo peut le faire, si Claudel Nubissi peut le faire, alors toi également, tu peux le faire. Lionel, tu n'arrives pas à participer. Je pense qu'une des équipes va te contacter après le direct pour t'expliquer comment est-ce que ça se passe concrètement. Donc, on va mettre fin au direct. Est-ce que tu as un dernier mot de fin, Patrick? Non, juste bonne chance. Ok. Que la fête soit belle. Que la fête soit belle. Oui, oui, il y aura la fête, hein, surtout le jour de la finale. Alors, Géraldine dit merci pour toute cette initiative. Grâce à vous, nous arrivons à nous évaluer davantage sur nos compétences. Je ne travaille pas seule. C'est juste que c'est moi qui suis devant parce que ouais, j'ai déjà une certaine visibilité sur les réseaux sociaux. Mais il y a près de 50 personnes qui travaillent avec nous pour que des événements comme ça soient mis sur pied. Il y a Laura Sen qui a beaucoup aidé. Il y a Marthe Karine qui, avec sa chaîne ou sa web TV, MC Business TV, nous a également ouvert une fenêtre. Et la fenêtre qu'elle nous a ouverte, ce sera également la fenêtre pour les candidats. Donc, on va laisser les candidats travailler. On va également, par derrière, évaluer vos idées, vérifier vos emails, vous les candidats, s'il vous plaît. Vérifiez vos emails parce que nous n'avons pas reçu toutes les candidatures qui avaient été déposées la première fois. Il faut encore déposer les candidatures via le site Internet. Donc, vous allez sur le site Internet, le lien que j'ai mis en commentaire, je vais le remettre ici. Donc, vous allez sur le site Internet, vous cliquez sur IDS, ou vous cliquez à droite sur Participate. Et lorsque vous allez cliquer sur Participate, vous aurez la possibilité de mettre vos idées, en fait. Donc, le lien que j'ai mis en commentaire, vous cliquez dessus. Chacun a sa part de responsabilité pour le développement de l'Afrique. Et effectivement, Lionel. Donc, le lien que j'ai mis en commentaire, c'est le site Internet du hackathon. Vous cliquez dessus. Vous allez à droite sur Participate. Et lorsque vous cliquez sur Participate, vous aurez la possibilité de mettre vos idées. Et il faudra ensuite rejoindre le Slack. Le Slack, c'est la plateforme dans laquelle toutes les communications en back-office, de travail avec les mentors, avec les candidats, avec les organisateurs, c'est là-bas que ça se passe. Donc, vous, les candidats, recevez, ouvrez vos emails, vérifiez ce qu'il y a à faire. Faites ce qu'il y a à faire avant qu'on évalue et qu'on évalue complètement vos solutions. Donc, merci à tous ceux qui ont postulé, merci à tous ceux qui nous regardent, merci à tous ceux qui partagent. Continuez de partager pour que le maximum de personnes soient au courant et surtout que le maximum de personnes soient connectées le jour de la finale, le 20 décembre. On va découvrir des solutions, on va découvrir les candidats. On va également être éduqués sur comment est-ce qu'on peut utiliser ces solutions alternatives là chez nous et qu'on quitte du niveau de la plainte parce que ça fatigue, qu'on quitte du niveau de la plainte au niveau de l'action. Donc, au revoir. Bye.